Besbino, mon petit de Gonzaville, là. Lui-même, c'est eux qui avaient créé le mouvement de ça. À un moment donné, là, on s'est parlé la vérité dans le pays là. Voilà, papi, tout maintenant, on lui a dit maintenant, après les 1 million, il cherche 4 millions encore. Ah, c'est ça, la Sénayek va l'appeler à l'urgence. Pourtant, la Sénayek a dit, il faut venir, on va te soigner. Il dit, il faut attendre la Sénayek. Comme il y a une autorité qui m'a appelé là, il a fini l'autorité d'abord, après tu vas venir. Les gens ont allumé à Sénayek. Maintenant, après ça, l'autorité là t'a donné un bâton, il reste 4 bâtons maintenant. C'est toi encore, tu fais charité là. Tu dis, il reste encore. Si c'est 5 millions qu'on t'a donné 1 million, il reste 4 millions. Donc, tu reviens encore à la quémandité. Tu vas quémander encore à la mendicité d'un malade. En tout cas, prompt rétablissement en toi, mais ce n'est pas comme ça les trucs se font. Où tu es malade là, on prie Dieu pour que tu fasses. Nous-mêmes, on va appeler à Sénayek, pardon, Dieu, pardon. Parlons de Sénayek qui va prendre le gars et va l'amener à l'hôpital. On a vu ici, à faire des choses ici, comment on appelle, petit là, petit chanteur là, Baoulé qui est décédé, perd son âme. Congélateur. Congélateur, il ne chiait pas. Les tests que le sultan l'ont gâté, il ne chiait pas. Sénayek l'a pris pour l'amener à l'hôpital. On a vu tout ça là ici, ça s'est passé devant nous tous. Mais il faisait des mois, il ne partait pas aux toilettes. On a vu ça ici. Il faut que maintenant qu'on appelle à Sénayek, demander pardon, il va venir te prendre pour t'amener à l'hôpital. Un bâton là, il faut manger ça, c'est pas grave. Tu vas guérir au nom de Jésus. Papi, tu vas guérir, mais au moins on doit vous dire la vérité. C'est même pas toi-même. Ça dit, il y a une association. Quand on veut faire cotisation, il y a beaucoup de managers. J'ai dit, Bilal, depuis quand Bilal, il faut quitter en pause. Depuis quand comment on appelle, malade à manager. Bilal, depuis ta main, t'as mis au monde là. Tu as une fois vu malade qui a manager. C'est business ou bien? C'est ma première fois d'entendre ça. C'est business ou bien? C'est business ou bien? C'est business ou bien? J'ai presque 50 ans dans quelques mois. Depuis que ma maman m'a accouché là, j'ai jamais vu. Même Oufou Boigny, quand il était malade, il n'avait pas manager. Oufou n'avait pas manager. C'est lui et puis hôpital et puis Boitsen. Il y a quel manager dedans? C'est quel manager? Il y a manager ici. Il y a médecin et puis toi, vous deux, colo. C'est lui qui éteint ta vie. C'est là où tu cherches. C'est là où tu cherches Waouben, tu es guéri. C'est l'argent et cher champion. On va leur parler les secs dans le pays là. Je vais vous parler ça tout le jour qu'il vient. Je m'appelle Zida Bolou, amener une convocation. Je vais poser une question même aux autorités qui vont m'appeler. Je dis, toi-même, tu es autorité là. Depuis que toi-même, tu es né là. Depuis quand maladie, il y a eu manager dedans. Arrêtez à un moment donné que mon manager l'a appelé. Depuis quand même? Depuis quand un malade même a manager? Moi, ce que je voulais dire là. T'as un Mougou, ta femme là, il a manager. Moi, ce que je voulais dire là. Techno, excuse-moi. Techno, attends, faut laisser, il va pas. Ce que moi, je voulais dire là. Pardon, quitter en pause, hein. Malande, il faut quitter en pause. Vas-y, frère. Vas-y. Ce que moi, je voulais dire là. Même si le ministre a appelé pour dire qu'il va te soigner, mais au moins si la première personne qui t'a dit qu'il a eu clinique pour te soigner, tu payes là-bas. Le ministre même va te gérer après. C'est aussi simple que ça. Ça parce que même si tu es allé, même si comment il s'appelle, Hassan Ayak a dit je suis en collaboration avec tel endroit, tel ministère, tel établissement. Tu vas là-bas, on sait déjà que ta volonté là, c'est d'être guéri. Ta volonté là, tu veux guérir. Tu vas là-bas maintenant. Après maintenant, le ministère de la Culture, maintenant, ils peuvent t'apporter leur soutien, ce qui est normal. Parce que tu inscris comme un artiste de Côte d'Ivoire, ce qui est normal. Mais tu refuses parce que tu continues un autre mouvement. Donc, tu es malade pour chercher l'argent. Ma question. Eh vieux. Champion, il faut fermer ton micro. Comme les gars parlent là, il faut fermer. Si tu veux qu'on ne te répond pas, tu as cassé l'élan de l'autre. Sinon, on te voit. Vas-y. Tu vois, non? Donc, quand tu refuses comme ça, là, c'est comme si dans ta maladie, là, tu cherches autre chose derrière. C'est pas ta guérison qui te préoccupe. Mais tu cherches autre chose derrière. C'est l'argent que tu cherches. Parce que le même ministre qui va venir, même autorité qui va venir, c'est pour te prendre pour t'envoyer au sud d'engrais, ou bien sud de 13 villes, sud de 30 ans, c'est pour te soigner au final. Ça arrive même si quelqu'un d'autre t'a soigné, forcément, ils vont te soutenir, les gouvernements vont te soutenir. Ils vont te soutenir. Tiens, c'est pas méchant, mais ne faites pas, les gens vont vous allumer cadeau. C'est comme s'il y a intérêt derrière. Non, vraiment. Les malades de maintenant, là, on ne comprend pas. Ou bien vous faites magie pour tomber. Nous aussi, on va tomber malade aussi. On va tomber malade. Ou bien, à un moment donné, là, soyez sérieux dans vos maladies. Maintenant, tu reviens encore à la charge pour faire quémande. Bon, quel coup même de demander l'argent même? Sérieux même. Si on demande là, ça fait honte même de demander l'argent qu'on est malade. Je répète encore, comme vous n'avez pas honte. Bonsoir. Fermez vos micros, pardonnez. On vous donne un à un. Ça fait honte même quand tu es malade et puis tu demandes l'argent. Vous ne savez pas que ça fait honte. Il y a des gens là, ils préfèrent jamais, même 5 francs ne vont pas te demander. Parce que c'est une honte même de demander l'argent. Ton grand frère couché là, puis on demande de l'argent. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait de votre vie. C'est ce que ça veut dire. Un malade là, qui on demande l'argent, on fait l'académie. C'est comme ça, vous avez mis Calebas qu'on fait devant la mosquée là. C'est ça que vous faites. Cotisez pour moi.
C'est une honte. Sinon, un homme plus important doit s'assurer. Vous avez vu trop de carrière? Papitou, quand toi tu faisais là, moi j'étais en quelle classe? J'étais au CM2. Ah, c'était au CM2. J'étais même pas au CM2, Koloko Germain. Ah, c'était au CM2. J'étais au CE1. Tu es un vieux comédien avant le Locodrome. Avant les Aboubakar là. Tu es un vieux comédien. Tu n'es pas camarade de quelqu'un. Koloko Germain. C'est pas toi qui fais division des matchs là. Toi, Papitou, tu fais plusieurs voix. Tu peux faire la voix du président Alassane. Tu peux faire la voix des bébés, même si dans bébé, on t'a connu. Tu as fait tout, tu as eu une carrière trop brillante. Amusement toi, tu n'es pas assuré. Amusement par la tu n'es pas assuré au Burida. Amusement par la. Tu n'es pas assuré au Burida. Surtout, je me rappelle même dans Dimanche Passion à l'époque. Hein? Il était avant Dimanche Passion. Dimanche Passion est né hier là. Il était avant Dimanche. C'est pas Barthélemy Nabo qui faisait, il était avant ça. J'ai dit, c'est un vieux comédien. Toi, tu penses avec ton camarade quoi. Lui-même, il était un truc comme les gens, mais papa des gens n'était pas né dans quoi. Il va dire papa des gens. Aïe! Ça, c'est un comédien des années 90, là-bas, 89, c'est les vieux comédiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Le fait même, toi, Papitou, là, tu es malade, hein? On prie pour toi, tu as guéri. Mais ça devient quelque chose maintenant. Ça devient nous autres, on n'a pas eu carré. Ça devient quelque chose. Un malade même, et puis vous demandez l'argent, vous n'avez pas honte. Son mari, son maman, enfant, vous n'avez pas honte. Vos familles, là, village même. Et puis on dit que le malade, là, on demande de n'ont qu'à venir. C'est une honte même. Je répète, je suis bêté, c'est qu'il n'y a pas là tout le monde. Même dans RADP, il parle sec aux gens. C'est comme ça. C'est que j'ai dit là, Dieu même sait que c'est la vérité. Il n'y a pas de convocation dedans. J'ai dit, quand tu es malade et puis tu fais l'anacadiama, donnez, mon enfant là il est malade, venez le soigner. C'est une honte. C'est comme quelqu'un est couché là-bas, puis tu t'as demandé au comprimé au voisin de te donner 200 francs, tu as payé aspirine, ou bien tu as payé Doliprane, ou bien, comment on appelle là, les comprimés là. Comment on appelle là, comprimés qu'on donne toujours aux gens là, quand ils sont malades là. C'est qui est connu dans Côte d'Ivoire ici là. Voilà. Tu demandes au voisin, tu tapes sa porte pour donner au comprimé pour payer. C'est la honte. C'est comme si ta femme a couché et puis tu dis au voisin, pardon, il faut m'aider, je n'ai pas l'argent. C'est une honte. Quand vous êtes malade et puis on vient à votre aide là, c'est une honte. C'est une humiliation pour toutes vos carrières, pour vos enfants, pour votre village et pour les cadres de vos villages. Si tu es des Korogo, si tu es des Dibokro, si tu es des Bundiali, si tu es des Daoukro, si tu es des Timodi, si tu es des Dalois, si tu es des Soubré, c'est une honte pour toi. C'est une grosse honte. C'est la honte sur ton village, sur ta région. Toi, tu es malade, tu fais à l'académie. Tu es malade, tu fais à l'académie. D'abord, vous devez avoir honte. Et puis, vous allez changer. C'est un truc choquant. Non, attendez, le gouvernement dit, c'est quoi ça là? Vous n'avez pas honte dans vos maladies là. Vous n'avez pas honte. Vous êtes malade là, vous n'avez pas honte. Et puis, on lui rend compte, hein, s'il est de l'hôpital. Hein. Je n'ai pas dit forcément qu'on jamais, mais les gens connaissent. Oui, c'est comment là-bas? Non, tu étais malade, on a dit qu'on fait perfusion, le gars donnait 1 million. Oh, et l'autre là, il a donné combien? C'est comme ça qu'il faut, hein? Communication, l'autre là, il a donné combien? Il a donné 500 000. Mais lui, il devait donner 2 millions. Eh, tiens. Bon, faut taper l'autre là, C'est devenu commerce. Vous avez quitté dans la maladie, l'argent là, vous n'allez rien faire avec. Tu as trop duré dans Comédie Champion. Tu ne peux pas laisser Hassan Ayer te prendre en compte. Vous laissez, qu'est-ce que vous voulez, c'est cotisation, vous voulez. Maintenant, là, ne cotisez plus. Prenez-le, amenez-le à l'hôpital. L'argent, là, ne cotisez plus. Donnez ça au médecin. Deuxièmement, celui qui est malade, là, ne lui donnez pas l'argent. Il faut semblant d'être malade. Allez directement donner au médecin ou bien donner à une ONG qui a le prendre. Même si frère ne gagne pas. Il est couché à l'hôpital, là, il va briser banane pour venir lui donner, il va manger. Banane pour eux, nous, on va payer Orange, tout son leur donner. Il ne faut plus que les parents de la victime, ou bien, pardon, du malade va toucher l'argent. Est-ce que vous m'entendez même? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Faut plus les parents du malade va toucher l'argent. Ça devient maintenant un fonds de commerce pour toute la famille. Et puis ça à la rentrée, vous tombez malade. En septembre, là, c'est tout près ici. On connaît. Ça à la rentrée, vous tombez malade. Votre maladie est programmée. C'est programmé. Maintenant, la celui qui est malade, on n'a qu'à donner ça au médecin. Mais c'est programmé. Ah, c'est le 16. Donc, 1 million, là, ça fait scolarité. 150 000, 2 enfants déjà, c'est bouclé. C'est calculé. Aïe, nous, les vieux escrocs. C'est calculé. Ça la rentrée, vous tombez malade. Toujours, c'est la rentrée. Vos esprits de maladie qui viennent, le virus là, ou bien, comment on appelle, bactéries de maladie, ou bien, comment on appelle là, microbes de maladie là. Lui, c'est septembre, lui, vous connaissez. Si c'est pas septembre, c'est octobre. Toujours vers maladie. Vers truc, janvier, ou bien vers truc. Vos maladies là, non, vraiment, vous êtes forts. Normalement, les autres artistes programment les spectacles en septembre pour préparer la rentrée. Vous préparez maladie. Les gens vous viennent en aide. Non, Papy, on va vous donner l'argent. Papy, l'argent va donner aux cliniques. Papy, son problème là, il comptait sur budget par avoir maison. Et ça va être en ta vidéo là. Mais là, il connaît maintenant sa fille.
Madame fille de Bédier, Bédier, tout ça là. Je vois tout ça là, tout se passe devant nous. Voilà. Tout ça, on a vu. Nous, tous, on a vu. Ah, il limitait Bédier, oui, c'est ça aussi, j'oubliais. Il limitait Bédier, il limitait les enfants, il limitait Alassane Ouattara. C'est dans Bédier même, on l'a reconnu. Hein? On sait, c'est un vieux qui est là, hein? C'est un vieux comédien. Qu'on Mais jamais. là, il demande sa fille n'a qu'à donner maison. La fille de Bédier. Là, il compte maintenant. C'est ça, la femme de Bédier, même quand elle faisait une daya là. C'est la femme de Bédier qui l'a dit, moi je suis ton vrai mari, c'est maintenant à partir d'aujourd'hui, jouer sa comédie devant le Bédier, vous allez taper poteau. Normalement, monsieur là même, on ne peut pas. Non, toi, Bédier t'a connu et puis tu n'es rien devenu. Il a donné 1 million, il a donné 5 millions. Moi, je suis au courant de ça. Moi, je connais pas tout bien. Hein. Il a donné 5 millions en glissement. Ayam Sokoro. Non. On ne peut pas gâter le nom de Bédier, mais maintenant, comment ça se fait que toi, tu te retrouves dans ta retraite là, tu n'as pas l'argent pour te soigner? C'est comme si. Hein? Comment on appelle là, paracétamol, tu es malade depuis tu tapes le voisin, encore donne-moi le paracétamol. C'est la même chose là. Tu es malade depuis tu t'en tapé, tu fais à l'académie, pardon, aide-nous, je suis malade, pardonnez, aide-nous, je suis malade. Depuis quand un artiste fait ça sur la terre, mais si c'est pas encore du voix ici. Et puis ils sont en rang, à la queue de l'eux. Bon, c'était un temps de. Je vais vous citer un à un. Qui avait commencé ça même? Et les vrais malades, ils ont déjà, hein, les maris là, ils étaient réellement malades, il n'y a pas eu de trucs comme ça. Mais les autres, ils se mettent au rang. Si ce n'est pas pauvreté, c'est charité de pauvreté, c'est charité de. C'est pas à vous donner. Si ce n'est pas charité de pauvreté, c'est charité des maladies. Ils se mettent à la queue le lieu. Quand je n'ai tout ramassé l'argent ici, et puis tu as fait, chaque fois qu'on fait, toutes les privilèges. Normalement, là, c'est pas le fait d'être animateur. Privilège, tu as vu dans Ozo Vacances, là, c'est trop grand. Les combos que toi, tu as eu là, c'est trop grand. Et encore, toi, tu fais moi, je suis pas pire là. Si je n'ai pas dit aux gens ce que je chantais là, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas trop connu en tant qu'artiste même. On va se dire la vérité. Quand on dit, ah, c'est lui qui chantait ça. Mais vous connaissez? Moi, j'étais au CE2, CE1 comme ça. Comment que jamais on te connaissait? Ah, c'est il y a 2. C'est quoi ça là? Et puis le vieilli bien, vous tous, j'ai dit, si tu es malade, Papitou, que tu m'écoutes, mais les parents de Papitou, que ce soit sa femme, ses enfants, que ce soit son village, son oncle, son manager, il n'y a plus dessus. C'est une honte. C'est une honte de quémander l'argent pour guérir votre proche. C'est une honte de demander de l'argent pour guérir votre proche. Des gens se saignent, ils prennent l'argent de leur famille qu'ils doivent prendre pour nourrir les enfants. Payer quoi de l'enfant, puis on vous donne, vous allez vous soigner. C'est une honte, c'est une insulte. C'est même pas une honte, c'est une insulte. C'est parce que, comment on appelle, Akisi Delta a dit à moi là, que Baoulé ne se comporte pas comme ça. Même Akisi Delta a dit ça à moi aussi. Akisi Delta a dit ça à moi. Elle dit chez les Baoulé, c'est à cause d'Akisi Delta, j'ai dit ça. Elle a dit ça à moi, que chez les Baoulé, on ne se fait pas comme ça. Oui, c'est même Baoulé là. Comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Et vous programmez votre heure de maladie. Pourquoi c'est en septembre là, toi tu tombes. C'est un Baoulé. Ah, peut-être que Koloko, je ne sais pas s'il est Baoulé, bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est une honte. Ah, c'est moi là. C'est là Koloko quoi là-bas. Il est Gagou. Hein? C'est moi là, non? Ah, il est Gagou? Ouais. Ah. C'est pas Zoumana, c'est Koloko Jamais. Ah, est-ce qu'ils ont demandé, hein? Ça fait honte, quoi. Ça fait honte. C'est devenu autre chose maintenant. Et il y a les gens, eux sont là spécialement. Quand on dit quelqu'un est malade, même quelqu'un n'est pas mort, quelqu'un même. Comment ça s'appelle là? Lui, l'artiste là. Comment on appelle? L'artiste qui est décédé gros là. L'éléphant, comme Abomé l'éléphant. Il n'est pas encore mort, même on dit sa respiration n'est pas bien coupée. Oui, quand il dit on fait sa maison de 300 millions. Le gars, il n'est pas encore mort. Le docteur a dit qu'il est dans le coma. On dit qu'il est dans le coma, toi on cotise. Après ça, c'est vous qui allez avoir la gueule demain pour dire aux gens qu'ils sont pauvres. Ça, c'est travail, ça là. C'est un gombo. Hein? Le gars, il n'est pas encore mort, on n'a pas encore assuré. Je te le jure, le médecin n'a pas encore dit qu'il est mort. On dit qu'il est dans le centre de réanimation. Lui, toi, tu veux construire sa maison déjà. Tu sais que lui, pour lui, là, ça va donner, puisque c'est un dur, les durs vont donner. Donc, tu t'attendais à des millions. Quand les Ivoiriens t'ont allumé, là, tu as reculé. Et dans ça, par manque de défense. Non, mais ça fait honte, quoi. C'est honte. Demain, vous avez dit que nous, on n'a rien, là. Nous, on prend nos positions, on figure nos cycles au bois. On ne peut pas faire travailler ça, là. C'est pas travail. Ça, c'est plus que broutage, même. C'est broutage, vous faites même. Ça dit, toi, tu es là. Pourquoi c'est pas toi-même, on va passer? On va passer par. Bon, on va faire rang maintenant. Si toi, tu as fini de cotiser pour telle maladie, le prochain malade là, on va se mettre à rang. Bilal, après ça, c'est toi qui prends cagnotte là. On va se mettre. Laissez-nous aussi, ça va passer par nos mains. Hey, ou bien, pourquoi c'est dans vos mains seulement ça passe? Maladie là, pourquoi c'est dans vos mains ça? L'argent des malades des artistes, pourquoi c'est pour vous seulement, c'est vos mains là? Ça va passer par nous? Et puis ils sont chauds comme ça pour prendre devant de ça. Vous gagnez quoi dedans? C'est votre travail quoi. C'est vous qui avez la grande gueule pour dire aux gens ils sont pauvres. Pourtant vous figurez vos pauvretés là. Vous figurez ça.
Bon, désormais, là, c'est toi, on a fait la prochaine malade, là. On va voir entre Corolla, Choupapi et puis Makoso. On va faire plus tonton. On va voter qui va prendre l'argent, là. La même personne ne peut plus prendre. Je vais saboter ça. Je vais saboter, je vais dire ce qu'il y a dedans. Je vais prendre mon pourcentage. Et puis, ils n'ont pas honte même, quoi. Ta pourcentage, quelqu'un va mourir, toi, tu prends pourcentage. Est-ce que tu es obligé de faire? Faut laisser. Mais Dieu, papi, il faut donner la parole à quelqu'un. Toi aussi, tu prends ton parler là jusqu'à... Pardon. Faut parler. Tu bailles ou tu bailles? Parler jusqu'à 5h du matin. Faut boire l'eau, Faut parler en même temps. Faut donner à quelqu'un d'autre, écoute, hein. Faut boire l'eau. Bon, moi, je vais intervenir ici. Toi, Traoré Tchela, ton maudit, tu parles à Choupapi comme ça, pourquoi? Espèce d'esclave. Son camarade. Mais Dieu, Dieu, t'as pas son mot là. Dieu, t'as pas dit ton mot là. Je peux intervenir. Tu dis quoi? Ouais. Dieu, t'as pas dit ton mot là. Je mets quiconque au défi. Espèce de sénoufou là. Ah, comment? Tu dis quoi? On va aller voir. Dieu, t'as pas dit ton mot là. Ah, puis Ton maudit, il faut appelez Corolla même. Appelez Corolla ici. On va voir si on peut faire. Nous-mêmes, ça va passer par nous aussi. Moi, je voulais intervenir, s'il vous plaît. Je voulais intervenir, s'il vous plaît. Tu as 5 minutes, vas-y. Merci beaucoup. Alors, vraiment, moi, je viens d'être informé par rapport au problème là de Papitou là. Je viens d'être informé. C'est vous-même, votre panel, qui vient de m'informer. Alors, ce que je vais dire, c'est sur la base de ce que vous avez dit. Parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je ne maîtrise pas bien le sujet. Mais je me suis basé sur ce que vous avez dit pour pouvoir intervenir. Voilà. Mais je comprends votre colère. Hein. Je comprends que vous soyez en colère. Mais ce que je vais dire là, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Il ne faut pas trop tirer sur Papoutou. Voilà. Je comprends que vous êtes en train de faire l'apologie de Hassan Hayek et le dénigrement de Papoutou. Actuellement, il est dans un état... On n'a pas dénigré Papoutou, tu n'as pas bien compris. Faut le laisser parler, laissez-le parler. Il n'a qu'à finir. Faut le laisser. Je suis là, non, je suis encore vivant, je respire encore. Faut parler, mon frère. Je vois un peu... Bon, je connais votre panel, je sais que le Choupapi, il dit la vérité. Ce qui lui passe par la tête à lui, il dit la vérité. Il n'aime pas les demi-mesures. Ça, moi, je le connais pour ça. Mais je veux m'exprimer sur mon ressenti, sur ce que je pense. Donc, merci de me laisser aller jusqu'au bout. Alors, donc, je pense que c'est l'apologie de... Je pense que... Bonsoir. Après Nimi, là, tu as parlé de ça. Il faut fermer le micro d'abord. Vas-y. Voilà, merci. Donc, je pense que il y a l'apologie de Hassan Hayek et le dénigrement de Papitou qui est en train d'être fait. Alors, si les autorités, je dis bien si, parce que c'est Choupapi qui l'a dit, si les autorités ont demandé à ce que Papitou, à prendre Papitou en charge et que Hassan Hayek veut aider Papitou et que Papitou dit non, il y a des attends. Il n'a pas refusé. Il a demandé d'attendre. Il n'a pas dit non. Donc, quand il dit attends, les autorités qui sont au-dessus, là, les autorités sont au-dessus d'Hassan Hayek. Techno, faut quitter. Les autorités sont au-dessus d'Hassan Hayek, excusez-moi, si je coche son nom, ils sont au-dessus de lui. Donc, Papitou a bien fait de dire, bon, attends, il y a les autorités de pays qui veulent me prendre en charge. Ça, c'est pas mauvais. Maintenant, si les autorités ne viennent pas, il n'a qu'à prendre son courage maintenant pour dire à Hassan Hayek, ah, vraiment, tu as voulu m'aider, mais ce que j'attendais là, ce n'est pas arrivé. Voilà, je suis dans tel état, ce que tu voulais faire là, je suis disponible à te suivre. C'est un peu ça. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier. Une motion, vieux. Non, laissez-moi finir d'abord. Laissez-moi finir. Non, dans le débat, il y a motion. Dans le débat, il y a motion, papa. Quand c'est comme ça, vous ne pas partout, il y a motion dans le débat. Laissez-le. Non, 2 secondes. Non, laissez-le parler. Il n'y a pas de secondes. Je vais pas vous permettre. Laissez-le parler. Vas-y, il faut parler. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, ce sont les gens qui sont autour de Papitou. Vous savez, quand on est dans une situation difficile, on ne se maîtrise plus soi-même. C'est ceux qui sont autour de nous là, qui nous dictent la conduite à tenir. Donc, n'accusons pas trop Papitou en tant que tel. Actuellement, Papitou est devenu comme un enfant. Les enfants qui l'imitaient là, il est devenu comme un enfant. Donc, c'est les gens qui disent son état là, c'est les gens qui disent passe ici, il passe. Passe ici, il passe. Parce que lui, il veut
la guérison. Donc, tout ce qu'on lui dit de faire là, tout celui qui est à côté de lui là, qui lui dit de faire là, parce que c'est lui qui est au quotidien. Il lui dit, fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Donc, comprenez un peu sa réaction dans cet état, à l'état actuel là. Comprenez un peu sa réaction. C'est un peu difficile pour lui. C'est un peu difficile. S'il n'est pas entouré de bonnes personnes, on va assister allègrement à des difficultés autour de Papitou. Et c'est à cela qu'on est en train d'assister. C'est à cela qu'on est en train d'assister. Sinon, quand j'ai dit que vous faites l'apologie d'Assa Yandek, mais Assa Yandek, tout le monde le connaît. Dans la Côte d'Ivoire, là, tout le monde le connaît. Il a été le précurseur même, l'un des précurseurs, je n'avais pas dit le premier, mais l'un des précurseurs des actions sociales, pardon. Il a été l'un des précurseurs, tout le monde sait ça. Ça, on ne va pas lui enlever ça. Ça, tout le monde sait. Il s'est mis un peu en retrait, c'est tout. Sinon, Assa Yandek, on le connaît pour ça. Ça, c'est pas à discuter. Mais ce que je voulais dire là, c'est ce que je viens de dire. Ne dénigrez pas trop Papitou. Papitou n'est pas pour grand chose. C'est ceux qui sont autour de lui qui peut-être sont en train de le mettre dans cet état. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Maintenant, je suis... Excuse-moi, Mon frère. excuse-moi, c'est moi. Motion? Non, c'est moi. Quand le vieux père là parle là, honnêtement, on reste dans le respect, mais c'est décourageant et puis c'est vraiment... C'est comme si il y a la honte dedans, quoi. C'est comme si moi, ici, mourant, je suis mourir. Je prends mon courage à 2 mains. Je lance SOS publiquement. Et quelqu'un se lève pour venir m'envoyer à l'hôpital. Et puis il dit non. Comme il vise papa ado, voilà. Donc toi, il faut attendre. C'est-à-dire, moi, je suis mourir comme ça, là. Hein. Il a dit à quelqu'un qui veut prendre. Il a venu dire non. Toi qui es SOS qui est lancé là. Envoyez-moi à l'hôpital, il veut guérir là. Et puis quelqu'un se lève pour dire que, ok, tu as pris ton courage à 2 mains, tu veux la guérison. Donc moi, je viens pour t'aider. Et puis il dit non. Non, toi, il faut attendre comme il vise. Non, vieux, c'est clair et net. Calme-toi. Non, tu n'as pas demandé quelque chose. Non, ferme ton micro, a déjà terminé. Parce que je voulais parler, tu m'as dit non, tu ne peux pas. Vieux, il ne veut même pas accepter. Tu as déjà parlé. On va s'attendre dans le respect toujours. Tu m'as dit pas parler dans ton truc. Voilà. Tu tombes malade pendant des années. Une fois que tu viens sur Internet, c'est comme si maison était prendre feu. Maison était prendre feu. Les gens voient l'eau des robinets ou bien l'eau de tata. Tu dis non, n'envoie pas l'eau des robinets. Je veux l'eau de la mer. Allez-y prendre l'eau de la mer. Vous venez me secourir. Ou bien Awa. Ou bien je vais Awa. Bon. Je vais Awa. Awa, tu peux éteindre le feu là. Peut-être c'est Choupapi, je peux répondre. Non. Choupapi, je peux répondre. Traoré, il faut fermer ton micro. Traoré, tu dis que tu ne parles pas, il faut fermer ton micro quand tu parles. Oui, vas-y. Ah, d'accord. Bon, ça, on appelle ça une comparaison sans raison. C'est une comparaison sans raison. Quelqu'un, les autorités du pays là, c'est pas quelqu'un. On ne dit pas ça comme ça. Les autorités, quand une autorité... Non, il n'est pas... Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Il a dit, tu tombes malade, tu viens sur Internet, tu demandes, tu fais SOS. SOS là, quelqu'un se lève. Quand il dit quelqu'un, c'est en général, il a dit, moi, il peut me lever. Il dit, il vient pour te prendre alors à l'hôpital. Mais tu me dis, moi, d'attendre. Parce que tu comptes sur les autorités, mais tu comptes sur le gouvernement. Tu vois? Donc, toi, ta santé, là, ça ne te dit rien. Toi-même, ta santé, ta vie, là, ça ne te dit rien parce que tu vises quelque chose d'autre. Bilal, c'est ce qu'il a dit. Bilal. Non. Bilal. Honnête, ouais. Bilal, je vais casser un papo. Non, qu'à fermer les micros. Tu sais, je vais parler, je dis directement. Ça fait pitié, quoi. D'abord, quand il dit on venait à Sanayek, normalement, on doit faire statut pour lui-même. Le nombre de vies que lui a sauvé là même là. On doit faire statut même. Et puis on met Hassan Ayek sauveur. Voilà. Je le venais même pas. Ah, il faut qu'on fasse une statue. Puis on met Brabant de la charité. C'est un Papitou qui a appelé Hassan Ayek. Pour dire qu'il est malade. Au téléphone. C'est ce que je sais. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez même? Ah ben ça, je n'avais pas cette information. Ah. Sinon, il a appelé Hassan Ayek. Autorité n'avait pas pris chose là. C'est après ça maintenant où Hassan Ayek dit va, hôpital là va te prendre en compte. C'est là maintenant il dit ah, il j'ai attendu un petit coup de fil, il y a quelqu'un qui veut nous faire. Il faut attendre d'abord. Toi pour toi il faut attendre d'abord. Ton hôpital là n'a qu'à attendre. Ton hôpital là, ça n'a qu'à attendre un peu. Allez-y parler. D'accord. Donc, comme je le disais premièrement, sur la base de ce que vous dites là, vraiment c'est sur ça que j'interviens. Et si c'est Papitou qui s'est levé pour prendre son
téléphone et appeler Hassan Ayak d'un prime abord. Bon, là, vraiment, je pense que, écoutez, là, la réaction n'a pas été bonne. La réaction n'a pas été bonne de la part de Papitou. Maintenant, si dans ce temps de latence, mais comprenez ce que je suis en train de dire, hein, si dans ce temps de latence-là, qu'il y a une autorité, vous savez, l'autorité, c'est l'État. Quand l'autorité... Vieux, pour ton bonne foi là, autorité, c'est un humain irréfléchi. Il va te tomber malade. Tu as lancé SOS. Même si, attends, parler, les gens vont écouter, attends, une seconde. Même si Hassan a bien pour t'envoyer à l'hôpital, tu peux quand même aller. Autorité peut venir après pour venir comme appui. C'est que tu comprends. Et attends, vieux, ce qu'il dit là, c'est ce qui est. Là, tu as lancé SOS. Quelqu'un se lève pour dire que mon frère, tu es tombé malade, tu es mon frère ivoirien. Hein, je t'envoie à l'hôpital. Tu peux accepter. Après, la autorité, c'est que tu es un homme de la culture. Tu es un acteur de la culture. Après, il peut venir t'apporter. D'accord, tu as répété. Il peut prendre tout en charge. Mais néanmoins, tu peux accepter la première personne qui est venue pour te secourir là. C'est à saluer. Tu peux accepter que tu vas à l'hôpital. C'est la même chose que tu répètes. Je suis en train de te dire que... Toi, tu es forcément aller ailleurs. Écoute-moi. Ce que tu dis là, moi, je ne suis pas contre ça, mais je dis, dans la hiérarchie là, c'est pas comme ça. Partagez-nous le débat aussi. Partagez-nous le débat. Chacun n'a qu'à prendre la parole. Parce que si vous allez parler juste en... Non, je vais finir là. Je vais finir là. Dans la hiérarchie, c'est pas comme ça se passe. Si c'est toi et moi qui avons sollicité, qui avons demandé à aider Papitou, dans ce cas, ce que tu dis là, ça trouve sa raison. Mais dès qu'il y a une autorité qui rentre dedans, l'autorité là, c'est vrai que c'est un citoyen, mais il est au-dessus. L'État de Côte d'Ivoire est au-dessus. Ils ont tous les moyens pour faire tout ce qui... pour sauver quelqu'un. Eux, ils ont tous les moyens. L'homme, un être humain, un citoyen lambda comme toi et moi, n'a pas les moyens nécessaires comme l'État a. Tu comprends? C'est ce que je veux te faire comprendre. Donc, quand c'est l'autorité qui rentre en jeu dans une action, automatiquement, les autres actions cessent et c'est pour l'autorité là qui prime. C'est ce que je veux te faire comprendre. Voilà, c'est ce que je voulais faire comprendre à mon ami. Si c'est toi et moi là, dans ce cas, là, on ne laisse pas, on continue ce qu'on a commencé. Mais comme ce n'est pas toi et moi, et qu'il y a une autorité dedans, l'autorité est suprême. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre la parole. D'accord. Non. L'ambulance vient, Hassan Ayak a envoyé l'ambulance, vient le chercher. Et s'il a eu le coup de fil là en route, il pourrait dire ah ok, là comme ça je vais à l'hôpital. Mais il n'a pas à annuler le bienfait de Hassan Ayak parce que il y a l'autorité qui a envoyé un message ou bien qui a contacté quelqu'un pour dire non, ça non, je suis désolé. Techno. En fait, quand il a fait le poste, vous m'écoutez, non, quand il a fait le poste, c'est Hassan Ayak même qui l'a appelé. C'est pas Papitou qui a appelé Hassan Ayak. Hein. C'est les rectificatifs. C'est Hassan Ayak qui l'a appelé pour dire il y a quoi. Papitou dit non, il faut me venir en aide. Que ça va pas. Il dit bon, attends, il te prend en charge. C'est là Papitou dit non, d'accord, comme tu vas me prendre en charge là. Attends, d'abord, il a appelé quelqu'un d'autre. C'est là il a appelé quelqu'un d'autre. Il dit bon, comme tu vas me prendre en charge pour toi, il faut attendre l'hôpital là. C'est-à-dire que le problème qu'il a, c'était quoi, tu vois? C'était pas histoire d'hôpital. Parce que Hassan Ayak a pris une prise en charge. Lui, il dit qu'il n'a pas pris en charge. Donc Hassan Ayak a appelé un hôpital pour le prendre en charge. Prise en charge, ça dit tout frais payé. Ou bien c'est pas comme ça on parle. Oui, prise en charge, c'est pas ça. Si. Voilà. Lui dit non, c'est pas ça. Maintenant, c'est quand Hassan Ayak a fait son poste pour se désengager. Le gars, il sort là-bas, son manager maintenant fait un autre poste pour dire que lui, c'est pas aux autorités. Mais quand Hassan Ayak a appelé, depuis quand Hassan Ayak peut faire coup de tête à l'autorité? L'autorité, c'est son camarade. Hassan Ayak, lui-même, où il est assis là-bas, là. Autorité, c'est son camarade. Non. Même agent de la mairie n'est pas son camarade. On connaît ça. Ayak ici n'a jamais offensé vis-à-vis, n'a jamais fait poste contre l'autorité. Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez ça. Toi-même, manager, mais le fait même que tu je dis bien encore, le fait que tu quémandes l'argent pour la santé de ton artiste là, c'est honteux. C'est une honte. Voilà. Vous emmerdez les Ivoiriens. Hein, toutes les tournées que vous avez fait là, tout là, vous n'avez pas recueilli l'argent. Vous n'avez pas épargné l'argent en cas de cas. Vous n'avez pas préparé vos retraites. Tout ça, c'est ça qu'on appelle retraite. Merci beaucoup. Tout ça, c'est ça qui est
retraite là. Tomber malade, tout ça, c'est ça qui est retraite là. Vous n'avez pas. Et puis, ne pas honte de faire des postes. À ce d'ailleurs, c'est comme pas aux autorités. Tu n'as pas honte même de demander l'argent. Je ne dis pas sur le malade, je dis sur son manager. Tu n'as pas honte de demander l'argent. Merci. Tu n'as pas honte. Merci. Tu n'as pas honte de demander l'argent chez un manager de Papitou. Tu n'as pas honte. Vous n'avez pas honte dans le pays là même. Vous n'avez pas honte de quémander comme ça, comme des mendiants entre vous et puis les mendiants qui sont devant chez la mosquée là. Où est la différence? Merci, mon Vous êtes des vrais mendiants. Vous êtes des vrais mendiants. Je ne tire pas sur l'ambulance, je ne tire pas sur le malade, je tire sur le manager. Et puis tu ne devais pas sortir, mais la honte me devait faire d'aller la fermer. Parce que ce n'est pas digne même de demander l'argent à ton voisin pour soigner ta femme, à ton frère, ton proche. Mon gars, il y a pas une petite motion, s'il te plaît. Vas-y. Bonsoir. À quel moment même un manager même va venir s'arrêter mais pour dire non que non, comme ça, comme ça? Je n'ai rien à dire. Toi, manager là, tu n'as rien à dire. C'est le papa lui-même qui a refusé qu'on l'aide. Sinon, moi, je pense que quand quelqu'un est malade là, normalement, quand quelqu'un te vient en aide, le premier qui vient là, si tu te soucies vraiment, tu te soucies vraiment de ta maladie, de ta santé là. C'est lui qui prend. Mon gars, tu dis quoi? Maman, excuse-moi, tu vas. Je dis c'est lui, tu vas accoucher là. On dit, va te mettre dans vos tu attends, mais c'est ça va d'aller accoucher. Je t'ai dit, mon gars. Merci beaucoup. Attends, il a dit, mon gars, laisse-moi clasher le débat un peu. Il a dit, à quel moment même quelqu'un même qui est malade va choisir qui va l'aider? À quel moment? C'est-à-dire que c'est l'argent qui est derrière, vous attendez? C'est l'argent qui est derrière, vous attendez. Comme vous avez vu que ce qu'elle va venir là, ça serait plus gros là. C'est à quoi de ça vous avez refusé pour l'instant d'ailleurs. Sinon, moi, c'est bien Clotilde, je suis assise ici, je suis assis dans mon salon ici là. Je tombe aujourd'hui là. Même si le président de la République peut venir m'aider là, je n'en disconviens pas. Mais le pauvre qui est à côté qui m'envoie à l'hôpital, il va me faire les premiers soins d'abord. Maintenant, si le gouvernement vient m'aider là, c'est un plus. C'est comme ça, grand-père et bébé gâté, papa. Fallait accepter pour ça d'ailleurs que il te prend en charge. Maintenant là, le gouvernement maintenant vient ajouter encore. Même si le gouvernement ne vient pas ajouter là, mais forcément ils vont te faire au moins un petit truc. Mais tu ne vas pas refuser pour lui qui est devant toi et puis accepter pour ceux qui ne sont pas encore déplacés. Ils ont dit, ils t'ont donné un coup de fil, mais ils ne se sont pas déplacés. Tu ne les as pas vus dans tes yeux pour dire que allons-y, monte en voiture, allons-y. Et puis tu refuses pour lui qui est devant toi. Donc, papa, tu as mal fait. Faut te revoir. Parce que nous, là, nous les Ivoiriens, là, on t'aime. L'homme qui ne t'aime pas, le papa va venir s'asseoir sur panel pour parler de ça. Il ne va même pas parler dans ton affaire, mais il va te dépasser. Donc, il faut revoir ça. Et puis, toi, manager, là, il faut fermer ton clapet, là. Parce que quand tu t'assois sur le panel, ou bien tu prends ton téléphone et puis tu t'assois, tu mets devant toi, tu dis aux Ivoiriens, tu parles, là. C'est honteux de demander l'argent pour son artiste. C'est très honteux. À ce que je sache, là, le père, là, il a eu beaucoup d'argent, il a eu beaucoup de gombo. Un homme là, ça se peut pas. À quel moment même on quémande même? À quel moment un artiste doit quémander même? C'est fait où? À quel moment? Et vous n'avez pas honte de faire des postes. Un artiste même devait avoir honte et puis qu'on apprend, on lui vient en aide. Mais de faire fort, tu dis, je suis malade. Et puis il y a une autorité qui est venue en aide. Pourquoi même vous faites poste même? Vous n'avez pas honte? Tu devais avoir honte. Monsieur Choupapi. Tu devais avoir honte. Monsieur Choupapi, il faut dire que vous avez posé une question, à quel moment il faut quémander? Mais moi, je vais vous répondre. Excuse-moi de t'en vouloir un peu. C'est pas toi, mais c'est parce que non, tu ne dois pas l'en vouloir. Tu n'as pas l'en vouloir. Laissez-lui répondre. Laissez-moi parler. Faut répondre. C'est parce que tu es influenceur. C'est parce que tu es influenceur que je t'ai mis dedans. Sinon, ça ne veut pas dire que toi, tu es dedans forcément. Mais c'est les influenceurs qui ont envoyé ça. Quand ils trouvent une occasion, une opportunité, je ne vais pas citer de nom. Mais ils trouvent une opportunité pour avoir quelque chose pour eux-mêmes, comme vous le dites là. Et c'est devenu la tendance. Parce qu'avec les autorités... Non, mon frère, je t'arrête, mon frère. Non. Laissez-moi aller au bout de maman, faut le laisser. Maman, faut le laisser. Attends, Choupapi, c'est qu'il a en train de dire là, c'est très grave. Je te demande pardon. Si tu as fini, tu vas répondre. Pardon, s'il te plaît, pas à côté de Dieu. Voilà. Faut le laisser, il ne faut pas parler. Quand quelqu'un est malade, on voit certains influenceurs que vous connaissez lancer SOS des cagnottes. Et puis, paf, ça prend. Mais est-ce qu'il n'y a pas de rétention? Il y a un gain quelque part. On lance parce que la personne a demandé de l'aide. Donc, les gens se lèvent volontairement. Il faut le laisser. Bilal, faut attendre. Bilal, il l'a. Voilà une occasion. Seulement. Voilà une occasion aujourd'hui. Hassan, lui, il dit, viens, tout frais payé. Il n'y a pas l'argent dedans. Je ne vais pas te donner l'argent, mais tout frais payé. Ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Parce que là, on ne voit pas les transactions. Ils ne voient pas.
voit pas. Mais l'autre côté, il y a les transactions qui se voient. Voilà que quelqu'un a fait don d'1 million. Marcoussi, tes minutes sont finies. Tu vois, vraiment, souvent aussi, quand vous voulez parler, est-ce que vous m'écoutez? Pardon, donne une petite motion. Non, attends, laisse-moi finir quelques secondes, puis tu prends. Vraiment, toi-même là, tu parles même là, puis tu n'es pas serein. Moi, ils sont rentrés, je vais citer les noms. Et ils rentrent, ils bossent pour tout sur papier, on te donne l'argent. Ils refusent. Je justifie la voiture que je prends pour retourner à Abidjan. T'as une dignité. Quand tu dis que les influenceurs, mais quand les influenceurs font ça, c'est parce que le gars est consentant. Toi, tu peux dire que tu as cotisé pour l'enfant de Bitogo. Même s'il a mot de tête, tu peux cotiser pour lui. C'est une insulte à Bitogo. Lui-même là, dès que tu as dit ça là, lui-même va venir te donner, maison d'abord, va dire merci, et puis il va te donner maison pour tuer même ta vie là même. C'est-à-dire il va te rendre plat. Ah, c'est tout le monde on cotise. Donc parce que les influenceurs ont lancé, donc toi tu acceptes. Toi là, quelqu'un peut te dire, quelqu'un même un moins que rien peut te donner l'argent, tu vas prendre. Par ta dignité, tu vas pas prendre. On répète encore, le manager là, c'est escroquerie, il a commencé à faire. Son truc, sinon normalement là, un artiste ne doit pas demander de l'argent. Si tu demandes là, tu escroques, c'est tout. Il devait préparer sa retraite. Je n'ai pas dit l'escroque, les gens vrai comme ça, comme un délit, hein. Mais c'est comme de la nac. Ça, je suis d'accord. C'est comme de la nac. Ça, je suis d'accord. Si tout le monde dit ce que tu es en train de dire là, ça va cesser. C'est ce que je veux comprendre. Mais tout le monde ne parle pas comme toi. C'est comme de l'escroquerie, c'est comme de la nac. Parce que là, on ne voit pas. Bon, toi, je peux cotiser pour toi. Toi, tu es là, je peux dire aux gens là, de donner 25 te donner. Ça va te faire quoi? Pourquoi quand on voulait cotiser pour Petit là, comment on appelle, celui qui est décédé là, à Bomé l'éléphant, lui, il a construit une maison de 300 millions. Même si on a cotisé jusqu'à même tous les boss là, ils ont mis, toutes les autorités de Côte d'Ivoire ont mis là. 300 millions là, ça n'a pas arrivé. Donc c'était l'escroquerie qui était en bas, voilée. C'est ma vision des choses, c'est comme ça que je vois. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas cotiser pour eux. Toi, tu peux cotiser pour Bitogo. Ici en Côte d'Ivoire, tu peux cotiser pour, comment on appelle là, le métis, comment ça s'appelle là même, le métis de PDCI là, comment ça s'appelle, le plus riche de Côte d'Ivoire là. Bion. Tu peux cotiser pour Bion. Toi, tu peux, même les petits ministres ici là, tu peux cotiser. Même maman Belmonde là, ministre là, tu peux cotiser pour son enfant. Les cotisations, c'est une insulte. Quelqu'un qui cotise pour toi, c'est comme quelqu'un, un enfant passe comme ça, il dit papa, tiens 100 francs, tu vas prendre chez un enfant de 6e, mais donne-moi 100 francs de prendre woro. C'est mieux, je vais marcher même s'il n'est pas monnaie. C'est une insulte à mon égard. Moi, je dois donner ou bien c'est l'enfant qui doit me donner. C'est comme ça que les gars voient la chose. Donc, toi, on va faire cotisation là. Si tu acceptes, toi-même, tu es une honte d'abord. Moi, je n'accuse pas trop même les influenceurs. C'est toi-même qui acceptes. Quand on fait la zone, ça ne va pas dans ta main. Tu es d'accord pour ça, non? Lui aussi cherche son combo. C'est parce qu'il y a un sujet qu'il y a quelqu'un qui fait donc. S'il n'y a pas malade, le gars qui fait là, lui, il ne dit pas qu'il est malade. Lui, il cherche malade. Il n'y a pas un influenceur, un artiste qui est malade. Non. Il n'y a pas un comédien qui est malade. Lui, ici, moi, je suis malade. Il y a Coco, bon, on cotiser pour toi. Bah, lui-même, il rentre dans les trucs. C'est comment? Tu ne peux pas créer une petite maladie là. Lui, il crée. Mais c'est toi, l'argent de toi, c'est toi, on connaît. Arrêtez d'encourager ce genre de trucs là. Arrêtez. Vas-y, ma petite soeur, vas-y. Sur ce sujet-là, moi, j'aimerais dire non, que c'est vrai, il y a d'autres personnes qui ont l'argent qu'on cotise, mais il y a d'autres personnes aussi là qui sont vraiment grands frères dans le besoin. Vraiment dans le besoin. Et il ne faut pas m'accuser les personnes qui sont sur TikTok ou bien les influenceurs qui prennent de l'argent. Même s'ils prennent de l'argent, le grillage d'arachide, on ne regarde pas dans sa bouche. Même s'ils prennent de l'argent, il y a des services qui se rendent. Donc ça, on ne peut pas trop condamner ça. Mais c'est moi, ce que je condamne là, c'est l'acte du papa là même que je condamne. C'est l'acte là même que je condamne. Sinon, côté agent ou quelqu'un est malade, puis on doit cotiser, puis on va dire non qu'il y a partout il y a l'escroquerie, grand frère. Si ce côté-là, partout il y a l'escroquerie. Donc, si aujourd'hui on se plaint que les influenceurs font des cotisations là, le jour que quelqu'un a besoin vraiment de cotisations là pour vivre, ou bien ça dépend de sa vie là, que les gens n'ont pas cotisé, vraiment ça va agir sur nous-mêmes les Ivoiriens. Vous comprenez? Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les aide, il y a des besoins qui n'ont pas besoin, il y a des gens qui n'ont pas besoin qu'on les aide. Parce que quand tu vois les trains de vie là, quand toi-même tu regardes, tu es humain, puis tu regardes les trains de vie, et puis pour toi-même, tu es en train de te chercher ton CFA qui est en train de faire 50 000 pour dire 100 000 là même là. Et puis tu t'assois, et puis ils sont en train de faire caillante pour eux là, ça te fait rire. Et puis il y a des personnes aussi là, qui n'ont rien, qui sont vraiment bizarres, ou bien qui vivent la vie normale, et puis qui ont besoin d'un soutien, ou bien
qui sont malades, qui n'ont pas de moyens. Les influenceurs là, peuvent faire des cotisations pour qu'on puisse sauver cette personne-là. Même si la personne va bouffer, là, au moins on a eu à sauver quelqu'un. Au moins on a eu à sauver quelqu'un. Donc aujourd'hui, là, on va trop s'accabler si les influenceurs font des cotisations, eux ils bouffent, ils escroquent. Partout, il y a escroquerie en Côte d'Ivoire, c'est partout. Donc même petit truc, tu as fait la même, là, les gens vont venir t'escroquer dedans. Donc, il y a quelqu'un qui prend l'initiative de cotiser pour donner à quelqu'un pour qu'on puisse sauver une personne là. Moi, je pense que c'est bon. Mais il y a des personnes qu'on cotise pour les donner là, qui ne sont pas bons. Parce qu'eux-mêmes, leur train de vie là, comme grand frère le disait là, eux-mêmes, leur train de vie là, on a vu nous tous. On a vu leur train de vie. On a vu leur train de vie. Donc, ces gens de personnes là, encore, vous allez dire encore que je parle mal. En plein spectacle où on a donné combien de millions? Ces millions, ils ont fait quoi avec? En plein spectacle, les personnes que nous-mêmes on a vu à la télévision, les joueurs viennent donner l'argent, des millions, verser les millions sur eux. Ces millions-là sont rentrés où? Donc c'est sur ça le grand frère aussi se penche pour dire non, que ah voilà. J'ai couru avec vos armes, j'ai cassé ce mythe-là ici en Côte d'Ivoire. Vous ne me connaissez pas encore, hein? Tu vois, côté où on cotise pour les malades, on cotise, les influenceurs viennent cotiser pour les malades, c'est pas mauvais, c'est pas méchant. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. Prenons le cas de la fille qui a marié le Burkinabé, le garçon vitrier, là. On a cotisé pour elle, elle dit non, que elle veut pas, elle a retourné l'argent. Ça, moi, je pense que c'est pas mauvais. Au moins, on veut donner une deuxième vie à la fille. C'est pas mauvais de cotiser, mais c'est la petite partie où quelqu'un a reçu sa vie, quelqu'un nous-mêmes on a vu, ça a été bien pour lui, et puis aujourd'hui, la personne vient faire caillante, là, ça prend le sang, il est en train de parler comme ça.